Oh là là, le Netflix de dingue. Le Netflix de fou, franchement, quoi. 2 buts partout. Bon, c'est facile, ils ont pas craqué, quoi. Enfin, pas à la fin, du moins. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre eux, l'Olympique Lyonnais et Manchester City. 2 buts partout. Un doublé de Max Cornet qui a été monstrueux sur ce match-là. Ça, c'est incroyable. Un but de Aymeric Laporte et de Kun Agüero, le meilleur buteur de City. Ce qui fait que les Lyonnais sont deuxième avec 7 points, avec les Citizens donc, qui sont qualifiés d'ores et déjà avec 10 points, donc on va se bastonner peut-être avec la première place du groupe si ils font un mauvais résultat contre Offenheim Citizens, mais bon, on en doute, avec donc une troisième place pour le Shakhtar et Offenheim qui est éliminé, donc qui n'a plus que l'Europa League, la troisième place à jouer. Donc une finale Shakhtar-Lyon dans 15 jours, assez incroyable parce que Shakhtar, grâce à un but de Tyson, là, à la troisième minute, sont doublés, et ben du coup ils s'offrent une finale contre les Lyonnais, alors qu'il y a eu 2-2 à l'aller. Ça va être festival de ouf. Et les Lyonnais ont été qualifiés 2 fois pendant ce match. Ça a été un truc de malade. On avait déjà une composition d'équipe avec franchement un bon trio défensif avec Denayer qui a été monstrueux, Marcelo et Marsal qui est vraiment bien dans le système A3. C'était vraiment bien l'équipe type avec Fekir, Memphis, Depay, Aouar, Ndombele, Mendy et Raphaël. C'était bien avec donc les Lyonnais qui sont rentrés dans le match parfaitement. Le pressing comme au match. Allez, vraiment très très haut. Il y avait 2 joueurs sur le porteur de ballon, 2 joueurs sur David Silva, 2 joueurs sur Fernandinho. Dès qu'un Citizen avait le ballon, hop, il y avait 2 joueurs directement qui allaient récupérer. Il y avait énormément d'interceptions pour les Lyonnais. C'était vraiment bien. On voyait pas les Mancuniens, on voyait Pep Guardiola, il n'avait pas de casquette comme à l'aller cette fois-ci-là, mais on voyait vraiment pas du tout la qualité un peu qu'ils ont en première ligue et ce titre, et pourquoi pas ce deuxième titre d'affilée parce qu'ils sont un peu seuls en première ligue, mais c'est vraiment incroyable, un match des Lyonnais efficace, en pressing, à un moment donné ils avaient même la possession de balle un peu en avance, ça s'est un peu régulé à la fin où les Mancuniens ont eu évidemment le pourcentage favorable à 55%, 45%, mais on va dire que les Lyonnais sont fantastiques. Il y a eu une occasion directement par Cornet qui fait le mauvais choix. Cornet, avant ses 2 buts, il a été vraiment mais au fond du trou quoi. Il n'était pas verni quoi franchement. Après il y a la plus grosse occasion vraiment après Cornet à la 4e minute, c'est Depay, on lui donne un super ballon justement pour Cornet et Depay, il saute juste avant, il est devant le but. Du coup, il est un peu en suspension et le ballon touche le plat du pied et elle retombe. Elle retombe comme ça, alors qu'il aurait peut-être attendu un petit peu avec un bon meilleur timing, il aurait pu faire le plat du pied, loupé énorme. On était en live avec 350 personnes, là, j'étais comme un ouf quoi. Et il n'y a pas du tout d'action pour les Mancuniens. Quoi. Il y a un tir d'Agüero qui passe à côté. Le Roi Sané essaye de faire des différences, tout comme Mahrez sur son côté. Mais bon, il y avait vraiment qu'une seule équipe sur le terrain, on va dire en première mi-temps, avec un très très mauvais Man City, un très bon Lyon. Et puis après, il y a eu donc, on va dire, le show Cornet ou pas hein, dans ce premier match, ou dans cette première mi-temps, cette première acte, on va dire, avec un superbe centre de Mendy qui est énorme. Plus il a sa place en équipe de France avec cette première titularisation, là, plus il est vraiment monstrueux. Il a déboulé, il fait un centre, et là, Cornet, encore une fois, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il fait le mauvais choix, pareil. Alors que, je sais pas, moi, quand t'es professionnel, j'en sais rien, moi, enfin, mais. Au lieu de mettre le pas du pied, il a voulu la contrôler. Du coup, le ballon a un peu topé. Du coup, c'était un peu trop tard pour lui. En tout cas, c'était assez incroyable. Du coup, deuxième loupé de ouf. C'était juste dingue. Donc, il se passait pas grand-chose de ouf. Première mi-temps, donc il y a 0-0. Après, donc ça s'enflamme. On voit justement un peu... il est bon aussi, Marsupilami, il fait des arrêts de ouf, hein. Il en a fait un justement, on va parler de ça, qui a été assez énorme justement sur Agüero dès le début, justement où il y a la possession de balle, vraiment là on reconnaît les Citizens qui marchent sur le terrain, qui marchent sur les Lyonnais, vraiment qui étouffent les Lyonnais. Donc du coup, là on voit que c'est assez compliqué. Il y a un superbe centre qui vient de la gauche. Et puis là, il arrive au premier poteau, l'ami Agüero, il fait une tête. Et là, Max Payne de ouf, Marsipulami, quoi, comme je l'appelle bien, il bondit et PAM. Il bondit tout le temps, ça Marsipulami, je vous dis. Il fait un arrêt de ouf, déterminant, on va dire. Et là, alors que les Lyonnais sont bouffés dans l'entrejeu, bouffés dans le milieu de terrain, ils récupèrent plus un seul ballon dès qu'il y a l'interception. C'est directement repris par Sichenko ou repris par Fabinho, même Mahrez qui redescend bien pour essayer de réguler et même défendre. C'est assez intéressant avec ce doublement avec Kyle Walker. Et du coup, là, il y a un contre assez énorme. Et justement, là, il y a l'ami Depay qui fait un superbe centre. Et là, Cornet, bis, troisième fois, hein. Hop, il fait un ciseau magnifique à la Griezmann, et là ça top pareil par terre, et ça va sur le poteau.
Pas Verdi de ouf, quoi. Pas Verdi de ouf, incroyable. Mais c'est pas grave. À force de vouloir, l'ami Cornet, il va réussir à la 62e minute avec donc ce magnifique but, justement sur un mini contre où quand même, ils arrivent à temporiser avec une méthode un peu handball les seules phases de possession de balle de Lyon dans cette deuxième mi-temps. Et là, Cornet, pareil, le temps s'arrête, quoi. Il se dit, c'est pas vrai, j'arrive pas à marquer dans la surface de réparation, je fais des barres, bah moi je sors de la surface de réparation. Et il enroule son ballon, pied gauche, paf, à la limite de la lunette d'Amrabat. Environ ici, quoi. Le bal à toile d'araignée d'Amrabat. Oh, 1-0, c'est fou. Là, pour l'instant, Lyon est qualifié. Et City, par contre, domine. Et là, justement, sur un coup franc de Sterling, il la dépose sur la tête de Laporte. Donc, on va dire quand c'est encore Lyon qui est maudit avec ça. Dès qu'il marque un but, il craque derrière, quoi. Laporte, il était bien, il était un peu seul tout. Il vient au-dessus de tout le monde et il trompe Lopez, donc un but partout. C'est pas grave. Parce qu'en même temps, sur l'autre match, il y a 2-2. Donc, c'est pas non plus dramatique pour les Lyonnais. Mais bon, c'est vrai que ça serait bien de tenir le score. Ensuite, après, il y a une superbe occasion de Leroy Sané qui temporise un petit peu, là, qui dédouble tout le monde avec Marcelo. Kenny Tété qui vient faire un peu remplaçant parce que Raphaël était un peu en souffrance justement avec Leroy Sané. Il y avait une belle frappe justement et Marsipulami Lopez il l'arrête en 2 temps, c'était chaud franchement là-dessus aussi. Et puis il y a pareil sur un contre où Depay qui était bon mais pas oufissime ce soir encore une fois en pointe de l'attaque. Il lance parfaitement Cornet et Cornet, pam, il trompe entre les jambes Ederson 2 buts à 1. 2 buts, hein. Je dis 2 buts partout parce que c'est lapsus pour le scénario Netflix, 2 buts partout. Et là, ça explose. Par contre, il explose, j'explose en live. Je dis, c'est pas possible, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Truc de ouf, quoi. Et du coup, tu te dis, bah, Lyon est qualifié. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste 10 minutes de jeu, donc ils vont tenir, quoi. Pas faire comme au Offenheim, aller-retour. Et du coup, là, bah, City pousse de ouf, hein, avec David Silva à la baguette, qui essaie vraiment bien de soit passer dans l'axe en relais avec Agüero qu'on voyait pas en première mi-temps, qu'on voit vraiment beaucoup en deuxième mi-temps. Agüero, donc vraiment, c'est un diable de ouf quand il est à ce niveau-là, c'est assez incroyable. Du coup, là, il est en pivot, il arrive bien à attirer les joueurs autour de lui, du coup, ça peut écarter sur les côtés et ça peut tirer. Donc, c'est une frappe, justement, qui est dégagée sur un corner. Et là, Mahrez, bah, avec sa patte, on le connaît, hein, Mahrez, il dépose le ballon sur Agüero, qui mesure environ 1m25, un truc comme ça. Entre Marcelo et Bishop Denayer, le X-Men, qui culmine à 2 mètres, il arrive à passer sa tête tout seul, les seuls tout, et bim, il craque en 2 minutes, les Lyonnais. Pas possible, ils n'ont pas le droit. J'étais fou en live. Il craque en 2 minutes. Comment. C'est vraiment le mal lyonnais, quoi. Ça arrive en championnat, ça arrive en Champions League. Comment ils peuvent craquer comme ça après un but? Pourquoi pas tenir le score? Après, c'est quand même un peu le côté footballistique où tu dis que tu as une petite phase de décompression quand tu marques un but, mais là, c'est typiquement très courant chez les Lyonnais. Du coup, 2 buts partout. Et là, à la fin, on a vu vraiment, il restait 2 minutes d'arrêt de jeu, et les Géniaux qui soufflaient, et les Lyonnais qui n'ont rien fait que se rester un peu dans leur camp pour essayer de ne pas prendre de but. Et puis les Citizens qui ne faisaient pas pressing, ça a arrangé bien le match nul parce que City est qualifié. Lyon, donc, comme je vous disais, qui s'offre une finale contre Shakhtar, Shakhtar qui s'offre une finale contre Lyon chez lui dans 15 jours, ça va être chaud patate. En tout cas, on a vu vraiment des Lyonnais très très bons. On va dire qu'ils choisissent leur match à chaque fois, mais là, ils ont été énormes. Ils ont pris quand même 4 points sur 6. Hein, 4 points sur 6 contre les Citizens. C'est un truc de ouf. Une équipe quand même qui est calibrée pour gagner la Champions League cette année. Qui a fait le dernier carré en 2016. Enfin, c'est incroyable quand même. Pourquoi ils ne jouent pas comme ça en championnat? On se demande. Les tops, pour moi, de cette équipe, c'était Ndombele, Lopez et Ferland Mendy qui ont été monstrueux, quoi. Et évidemment, ne pas oublier Max Cornet qui était cocu, hein, jusque-là. Après, il a marqué 2 superbes buts. Le ciseau leur a marqué, ça aurait été un début énorme. Et puis, les flops, il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé Raphaël bof, hein, pas dans le coup. Je trouvais plutôt meilleur de Neuer que l'ami Marcelo, qui a plutôt été correct. Quoi. Voilà pour mes tops du côté lyonnais. Puis les tops côté Manchester City, bah, la première mi-temps, il n'y avait personne, c'était bidon. Et puis deuxième mi-temps, moi, j'ai trouvé ultra bon Agüero qui était vraiment déterminant sur ce match. Voilà les amis, pour ce débrief du Manchester City. N'hésitez pas les amis dans les commentaires ce que vous pensez un peu de la prestation lyonnaise et Manchester City, des Citizens, vous fans un peu de l'équipe hein, qui caracole en première ligue. N'hésitez pas un peu à mettre des pouces quand un pote à vous fait une bonne passe, quand Memphis Depay fait une bonne passe à Cornet. Merci Memphis, t'es un génie, bah ouais carrément. Et à partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On est bientôt 17 000 abonnés, faut qu'on passe cette passe des 17 000 abonnés les amis. Allez, je vous laisse, vous dis à demain, PG Liverpool, ça va être chaud. Salut. Et ouais, je suis comme ça. Tac. Allez, double clic à tout le monde. Ciao. Quelle soirée de fou. Du miel. Double clic. Ça marche pas la technique. Avec le doigt. Double clic, pas du tout. Ciao les amis.